Bonjour, nous sommes là sur un jeu que vous pouvez connaître bien sûr. Sinon, on est là pour expliquer ce que c'est exactement. Et ce jeu c'est Euro Truck Simulator. Donc Euro Truck Simulator, c'est un jeu tout simplement de véhicules que vous pouvez conduire, mais surtout des camions. Puis ces trucks, donc les gros porteurs, les gros camions que vous pouvez conduire sur des pays du monde, mais surtout en Europe, puisque c'est Euro Truck Simulator. Donc vous avez en général une carte. Donc on a une carte ici, c'est la carte que vous pouvez explorer au fur et à mesure. À chaque fois que vous faites un convoi, c'est-à-dire un voyage, la carte sera bien sûr marquée en jaune. Donc vous voyez pour moi ici les différentes routes que j'ai pu prendre pendant tout ce temps que j'ai utilisé ce jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu, quel est l'intérêt? L'intérêt c'est d'explorer le monde un petit peu, d'explorer les autoroutes et les routes en général du monde, de l'Europe, mais aussi ici du Maroc. Je pense que j'avais fait un voyage entre Kénitra ici et Tanger. Vous pouvez trouver la vidéo. Je vais certainement explorer aussi Tétouan, Pormet, Tanger, donc Tanger-Med. Ça c'est pour le Maroc. Sinon pour l'Espagne, bien sûr, j'avais fait beaucoup de voyages. Il y a pas mal de routes que j'ai faites plusieurs fois, bien sûr, là. Donc c'est pas nécessairement une seule fois. En France aussi, certaines routes que j'ai pu utiliser ici. Le Havre, dernièrement, j'ai fait cette route qui m'a amené jusqu'en Russie, à Saint-Pétersbourg. Donc je suis pour l'instant à Saint-Pétersbourg en Russie et je vais prendre une cargaison, disons une remorque. Donc je vais tracter une remorque. Peut-être, j'essaierai de voir s'il y a quelque chose qui peut me ramener vers le sud ici. C'est pas la peine d'aller plus loin. Je pense que pour cette fois-ci, je vais m'arrêter ici et je vais revenir un petit peu vers le sud. Donc c'est ce que j'essaierai de faire. Le jeu, comment il est présenté, comment vous pouvez le voir. Vous avez votre camion qui va s'afficher ici, si vous avez un camion. Sinon, vous pouvez vous embaucher. On vous le dit ici, faites-vous embaucher comme chauffeur. Donc là, pour la première fois, si vous n'avez pas de camion, bien sûr, comment voir le camion? C'est simple, vous allez travailler et vous allez accumuler de l'argent et après vous achetez un camion. C'est ça, il y a tout un ensemble de petites tactiques comme ça. On peut commencer à voir ça, si vous voulez. Donc vous embauchez, vous travaillez, vous choisissez une ville par exemple au départ. Si vous voulez Algeciras au sud de l'Espagne, vous cliquez sur la ville et vous avez une liste de choix. C'est-à-dire que ce sont des cargaisons que vous pouvez transporter entre une ville et une autre. Et vous avez l'équivalent en argent que vous allez gagner. Donc là, vous avez le temps aussi. Là, c'est mercredi, je ne sais pas quel mercredi, 0,67. Donc vous êtes à minuit, 37 minutes. Donc ça, c'est un départ certainement en pleine nuit.
Vous choisissez donc selon vos capacités. Voyez Al Jazeera Kenitra. Donc on peut prendre Al Jazeera Kenitra par exemple ici. Donc là c'est certainement ça va être beaucoup de routes marocaines quand même sur l'autoroute nationale, enfin l'autoroute marocaine Rabat à Tanger. C'est la vidéo que j'avais faite l'autre jour, mais je fais quand même l'itinéraire dans le sens contraire, Kenitra Tanger. Donc on peut le faire, pourquoi pas. Mais pour moi, je vais utiliser mon camion. Et comment vous allez bien sûr travailler et vous allez cumuler de l'argent. Au fur et à mesure que vous cumulez de l'argent, vous pouvez à un certain moment, vous pouvez passer acheter un camion, vendeur de camions ici. Regardez, vous avez une certaine disons votre cursus, si on peut dire. Vous pouvez avoir un cursus. Vous allez commencer au niveau 0, niveau 1, et au fur et à mesure, vous allez évoluer. Et au fur et à mesure que vous évoluez, vous gagnez bien sûr les niveaux, vous gagnez des points. Et à chaque fois, donc, vous allez gagner sur votre cursus, votre évolution. Donc, je suis au niveau 17, pas pour longtemps. Vous avez ici un petit peu les distances parcourues en mission, en solo, route explorée 10% des routes de l'Europe, livraison terminée, livraison annulée, temps de jeu réel, etc. Donc là, c'est quand même une évolution logicielle va vous suivre, bien sûr. Ça, c'est une chose. Aptitude, vous pouvez avoir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà, donc vous essayez de gagner des points au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure, le jeu va vous classer carrément et vous donner ce que vous méritez à chaque fois, bien sûr. Donc j'ai dit vendeur de camions. Voilà, on arrive, si vous cumulez un petit peu de l'argent ici, vous pouvez arriver à acheter un camion, par exemple. Et là, ce qui est affiché ici en Europe, c'est surtout, vous avez Volvo, concessionnaire. Donc vous avez en France, par exemple, Volvo, vous avez Renault, certainement. Bon, j'avais un camion Renault que j'ai changé pour l'instant. J'ai essayé de prendre le Volvo plus puissant, au moins que celui que j'avais en Renault. En Renault, il y a aussi des camions très puissants. Donc là, par exemple, je vais voir cette maison ici en France, par exemple, visiter le concessionnaire sélectionné, oui. Et il va vous afficher l'ensemble des camions qu'il a, que vous avez, que vous pouvez acheter. Voilà, c'est ça ce que j'avais au départ. Et puis j'avais, le Volvo, maintenant que j'ai, peut-être, c'est celui-ci. Bon, ça vaut quand même beaucoup d'argent, c'est 223 290 €. Vous pouvez toujours échanger votre camion contre de l'argent. C'est-à-dire, vous voyez que c'est mon camion, il est exactement ça, que j'avais acheté à ça, à ce prix-là. Et maintenant, il me propose 131, pratiquement la moitié, ou presque la moitié. Donc ça, c'est mauvaise affaire si j'essaie de vendre mon camion, bien sûr. Donc là, c'est toujours, c'est comme ça. Lorsque vous achetez quelque chose, vous risquez de perdre beaucoup. Et il y a parfois des conditions. Si je veux acheter ce camion, malgré que je peux avoir facilement, bien sûr, l'argent ici, mais ils ne peuvent pas vous le vendre parce qu'il faut être au niveau 25. Ça, c'est 750 chevaux.
Donc le camion que j'ai maintenant, c'est 540 chevaux. C'est celui-ci, bien sûr, il est puissant, il monte vraiment bien, il prend de la vitesse facilement, etc. Donc 540, c'est quand même beaucoup mieux que les 500 ou les 460 ou les 340, etc. Donc 420, etc. Donc là, c'est les camions. Il y a une autre chose que vous pouvez toujours faire. Je vous déconseille vous pouvez le faire. De toute façon, c'est comme ça, c'est un jeu. C'est la banque. C'est-à-dire qu'une fois que vous pouvez avoir un petit peu d'argent, vous pouvez toujours prendre de l'argent de la banque. Regardez, ils peuvent vous donner de l'argent jusqu'à 400 000 euros. Vous voyez, c'est très facile, il suffit de dire oui et ils vont me débourser 400 000 euros. Et je peux en faire ce que je veux. Mais attention, vous êtes obligé de payer sur une période de 70 jours un remboursement journalier de 5 788 euros. Donc journalier, je dis bien journalier. Donc là, c'est quand même, c'est pas bien. C'est pas bien, enfin, ça dépend de ce que vous voulez. De toute façon, c'est un jeu, mais attention, ça, c'est pas toujours une bonne chose. Donc ça vous oblige, le jeu va perdre un petit peu de sa valeur, quoi. Donc vous serez obligé de travailler comme un fou pour rembourser. Non, c'est pas. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de faire des choses comme ça, tout à fait banales. Et une fois que vous aurez les 120, à peu près 120 000 euros, c'est facile d'avoir. Attention, c'est pas très difficile. Donc, une fois que vous avez les 120 000 euros, vous pouvez acheter un Renault. Enfin, Renault par exemple. Regardez. 380, c'est pas très puissant. 380, 440, je l'avais ça. J'avais ce camion-là. 430. Le dernier que j'avais, c'est pas ça. C'est l'autre. Quand même, il était bien. Il était très bien. Donc, ça, c'est à 166 000. Mais vous pouvez toujours commencer avec le plus. 116 000, c'est déjà bien. Voilà. Donc ça, c'est concernant les camions, bien sûr. Sinon, donc on va prendre cette mission. Donc, on va la prendre. Vous pouvez acheter aussi des remorques. Lorsque vous achetez un camion, vous pouvez Donc les remorques, je sais pas, j'ai pas de remorque jusqu'à maintenant. Enfin, je vois même pas que je vais l'acheter. Donc, mais vous pouvez toujours l'acheter parce que ça vous fait gagner de l'argent, tout simplement. Lorsque vous amenez votre remorque et vous chargez la marchandise dans votre remorque, vous gagnez toujours plus que si vous tractez une remorque de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est sûr, c'est de l'argent. Chaque chose a sa valeur en argent. Donc, vous pouvez toujours, bien sûr, prendre le camion et changer carrément la configuration. Pas la configuration, mais vous pouvez acheter, par exemple, visiter le concessionnaire. Oui, et vous pouvez prendre ce camion, ou n'importe lequel, par exemple celui-ci, et vous pouvez personnaliser la configuration. Il y a plusieurs choses que vous pouvez ajouter, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, le pare-soleil, vous pouvez ajouter, enfin changer les calandres, changer, c'est pas les rétroviseurs principaux, vous pouvez les changer, etc. Donc vous avez des choix ici. Et à chaque chose, sa valeur, bien sûr, 5 000, 6 000. Vous voyez, c'est déjà ça. Ce que j'ai pour l'instant, c'est ça. Mais vous pouvez toujours avoir
des modèles plus performants si vous voulez. Donc là c'est à l'extérieur, vous pouvez changer aussi à l'intérieur. Donc je peux changer. Je peux configurer l'intérieur. Regardez, ça c'est l'intérieur. Vous pouvez ajouter, c'est pas un GPS, par OK, plaque, les ongles, quelque chose de suspendu, etc. Objet suspendu, etc. Donc ça c'est les petites choses que vous pouvez faire bien sûr. Voilà, donc là je vais quitter ça et je vais prendre ma mission. Bon, il y a d'autres choses. Regardez, si je vais évaluer ici les dégâts, parce qu'avec le temps, il y a des dégâts subis sur les différentes pièces du camion, donc on peut changer, on peut réparer, etc. Donc rapport des dégâts, j'ai 2% pour les pneus. C'est pas, j'avais fait une piste un petit peu, donc c'est pas très grave, donc ça peut attendre. Voilà, donc je vais prendre quand même ma mission aujourd'hui et je vais essayer de partir de là, de Saint-Pétersbourg. Moi je pense que je vais prendre, je sais pas, je vais voir. La Finlande, non. J'aimerais bien sortir de la Russie pour se diriger vers des pneus. Encore Saint-Pétersbourg. Donc lorsque vous avez ces lignes rouges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez escorté. C'est-à-dire que c'est un convoi avec une voiture qui va vous précéder, une voiture qui va vous suivre. La route sera dégagée, mais en général, vous allez à petite vitesse et donc c'est-à-dire que c'est une charge assez importante. Donc vous passez beaucoup de temps quand même. C'est ça l'essentiel. Sinon, c'est très facile parce que, enfin, pas très facile. En général, c'est des charges qui sont. Écoutez, on va passer en Finlande quand même pour 15 530 €. Bon, on va transporter ça 10 tonnes, courrier aéroposté. Donc un courrier, je ne sais pas ce que c'est, mais des courriers, donc ça ne serait pas vraiment très 10 tonnes quand même. Bah, tout à l'heure, j'avais trouvé une mission quelque part qui va vers la Lituanie, mais maintenant elle a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et maintenant, c'est 8h37. Regardez, c'est le matin, donc ça a évolué depuis tout à l'heure. Donc le temps, il passe vite ici. La carte aussi. Donc les routes en général. Donc on va prendre cette mission. Et je vais vous montrer comment, parce que j'ai mon camion, c'est mon camion que je vais utiliser. Oui, je me souviens, c'est ça, c'est mon camion que je vais utiliser. Donc là, peut-être que la cargaison, la remorque n'est pas dans le même garage où vous vous trouvez pour l'instant. Donc, ce qui veut dire que, en général, donc vous allez vous déplacer d'abord pour chercher la cargaison, la remorque, et ensuite vous allez prendre la route. Donc, c'est pas toujours. Il se peut que la remorque ne soit pas vraiment au même endroit que vous êtes. C'est pour ça que vous allez définir comme destination sur le GPS. Donc, voilà, c'est ce que je fais maintenant. Lui, il va me définir donc la remorque. Où se trouve la remorque pour l'instant que je vais chercher et après l'avoir attelée, je vais prendre la route. Donc là, c'est l'endroit où j'ai laissé mon camion hier. Allons-y.
Voilà pour la dernière fois. Bon, je vais vous dire quand même. Bah, j'utilise pas le clavier, bien sûr. J'utilise ici un volant G29, Logitech G29, avec des pédales et un levier de vitesse. Donc malheureusement, j'ai pas pu brancher la caméra pour voir tout ça. Bah, une autre fois, je vais le faire. Je vais rajouter un petit écran à côté. Mais toujours le clavier, il peut vous servir si vous voulez uniquement commencer, essayer, etc. Vous pouvez télécharger le jeu Euro Truck Simulator en version de démonstration et vous pouvez toujours travailler avec disons, le clavier. Bon, pour l'instant, on va quand même démarrer, chercher où est-ce que nous sommes. Voilà, on a un train qui passe à côté. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, je vous rappelle, en Russie. Et on va partir, c'est là où j'ai déposé ma cargaison hier. Il n'est plus là, mais le camion y est bien sûr. Donc je vais partir. Bon, je pense que il y a les lumières. Bon, vous avez le GPS à côté. Bien sûr, là, le GPS, vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser, ou utiliser seulement le GPS ici que j'ai au centre, là sur le tableau de bord. Et vous pouvez bien sûr configurer beaucoup de touches. Bon, j'ai pas configuré toutes les touches, mais l'essentiel, moi je me casse pas vraiment beaucoup la tête avec tout ça, mais quand même, si vous avez la possibilité, vous avez le temps, vous essayez de configurer toutes les touches pour que votre conduite sera le plus simple possible. Ça vous facilite un petit peu, ça vous donne plus de liberté et moins de pression, si vous voulez, bien sûr. Donc là, regardez, ça c'est une vision de la ville de Saint-Pétersbourg. Nous sommes dans les environs de la ville, c'est pas vraiment la ville. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre bien sûr notre cargaison. Moi, je vais garder quand même en GPS. Pour l'instant, c'est mieux. Voilà. Bon, on va tourner à gauche. Tourner à gauche. On va rejoindre maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va rejoindre l'endroit où se trouve la remorque, parce que pour l'instant c'est uniquement le camion. Donc vous surveillez bien sûr les vitesses. Là c'est 60, la limite de vitesse c'est 60. J'ai une boîte ici, je n'ai pas utilisé la boîte si vous voulez. Tournez à gauche. Je n'ai pas utilisé la boîte. Tournez à gauche. La boîte automatique. Donc j'ai utilisé ici une boîte en H, c'est-à-dire avec les vitesses que l'on utilise d'habitude sur une voiture. Vous voyez les vitesses qui passent.
Donc je passe les vitesses. Attention là. Oh non. Ah non. Je fais une... Bon, je vais continuer et je vais voir dans tous les cas. Bon. Réorientation. Voilà, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur en s'orientant vers la pompe ici. Ben, je peux bien sûr faire toujours du gasoil s'il me faut. Donc je vais ajouter. Regardez, j'ai plein. On va faire quand même un petit peu ce qui reste. Voilà, c'est une façon de voir comment on fait du gasoil. Regardez, je vais appuyer sur la touche entrée et la pompe va ajouter jusqu'au plein, pas grand chose, 100 €. Donc j'avais presque le plein. Mais ça vous montre quand même comment on peut faire. Voilà, 100 € qui a été enlevé de mon Tournez compte. à gauche. Ça fait... Bon. Les petites erreurs comme ça peut vous prendre beaucoup de temps. Tenez la gauche. Les petites erreurs comme ça peut vous prendre beaucoup de temps. Donc essayez d'être concentré sur la carte. Vous essayez d'être concentré sur la carte vraiment. Parce que sinon vous... Tenez la gauche. Encore la gauche. Parce que sinon vous perdez beaucoup de temps. Regardez, vous surveillez aussi. Et là c'est la pluie déjà qui commence. Vous perdez beaucoup de temps. Parfois, lorsque vous perdez la route, vous risquez de faire un grand détour, parfois pour rien, pour un petit rond-point que vous avez raté. Et là, c'est vraiment... Attention, ça développe un petit peu une certaine énergie quand même. Parce que le fait d'être attentif tout le temps, etc., c'est pas... Voilà. Je vous rappelle que nous allons maintenant prendre notre remorque. C'est-à-dire la mission... Tenez la droite, puis sortez à droite. Voilà. La mission n'a pas encore commencé en fait. Sortez à droite. Mais enfin, vous explorez quand même les routes, c'est ça l'essentiel. Donc, faut pas oublier que ce sont des choses qui sont, enfin, les cartes, les autoroutes, les échangeurs et tout ça sont réels, sont conformes à la réalité, bien sûr. Il y a quelque chose qui a été fait, ou des choses qui ont été faites sur le logiciel, c'est que il y a une réduction des cartes. Ça c'est sûr. Parce que les cartes que vous pouvez
que l'on utilise. Bon, ça c'est quand même, vous voyez. Voilà. Bon, merci. Il a compris quand même. Celui qui était derrière, il a compris que j'ai du mal à sortir. Tenez la droite, puis sortez à droite. Voilà. Sortez à droite. Donc, finalement, enfin, je considère ça que c'est comme du tourisme culturel, si on peut dire. C'est un petit peu ça. Moi, je le considère comme ça. Tenez la droite. Ça me permet de voir un petit peu les autoroutes du monde, les routes du monde, les pays. Parce que sinon, vous n'allez pas les voir. Mais là, c'est pas seulement voir, mais vous y êtes. Vous y êtes en quelque sorte. Donc ça, c'est important d'être pratiquement dedans, même par un logiciel. Mais vous y êtes dedans. C'est ça, ce qui est important ici, c'est que... Préparez-vous à tourner à droite. Voilà. Tournez à droite. Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage Voilà. routier est maintenant Nous sommes terminé. arrivés maintenant à l'endroit où on va prendre notre cargaison. Donc ça c'est ça, Saint-Pétersbourg à Helsinki. Donc on va partir à Helsinki en Finlande. Il est temps de prendre la route. Voilà, il y a toujours de la pluie. Et maintenant, il faut aller chercher notre remorque. Bon, il paraît, il est là sur le GPS, je trouve, avec une flèche, regardez, on peut le voir. Ça, c'est la flèche qui va... Donc, on va prendre la remorque. Voilà. Voilà. On va brancher, atteler. Il est temps d'aller travailler. Voilà, l'attelage est fait. Voici notre remorque qui est en place. Et on va partir. Voilà. On va partir. Bonne route. Et on va allumer, mais je pense que j'ai déjà allumé les... Oui, les feux sont allumés. Là c'est le phare. Bon, on va pas prendre le phare. Tournez à gauche. Ben, il y a des choses que vous pouvez bien sûr toujours programmer. Il y a des add-ons, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici des modes. Les add-ons, c'est sur Microsoft Flight Simulator, mais ici on les appelle des modes, c'est-à-dire des parties de programme que vous pouvez ajouter pour
améliorer, bon, par exemple les caméras, la caméra interne à l'intérieur. Surtout les caméras, je pense, c'est important. Tournez à gauche. Bon, heureusement qu'il y a le camion là qui nous a donné le temps de nous aligner quand même sur la route. Sinon, il faut, dans ces conditions, il faut bien sûr surveiller beaucoup la route. Tenez la gauche. Oh, allons-y. Voilà, nous sommes bien sûr en Russie, dans les environs de Saint-Pétersbourg, et nous allons en Finlande, à Helsinki. Donc notre destination finale, c'est bien Helsinki, en Finlande. Ah, à droite encore. C'est pas encore fini. Vous voyez les complications qu'il y a. Parfois, c'est de suivre Tenez la gauche. à la gauche. Bon. Regardez là, le bras là. À droite et à gauche, si on a perdu ça, ça peut vraiment nous prendre un quart d'heure pour se retrouver. Et là, c'est le plus grand problème, c'est qu'il faut être vraiment concentré. C'est la même chose qui se fait aussi sur les American Truck Simulator, parce que c'est pratiquement la même chose, sauf que vous conduisez sur des routes américaines et surtout des camions américains. Les gros trucks, les gros camions, bien sûr, c'est ça la différence. Voilà, c'est écrit en russe. C'est écrit en russe et là, il faut bien sûr, je pense qu'il faut écouter attentivement ce que... Tenez la droite, puis sortez à droite. Voilà, heureusement qu'il y a le GPS, sinon c'est vraiment un problème. Heureusement qu'il y a le GPS, sinon c'est un problème quand vous comptez sortir avec des... Vous pouvez même pas déchiffrer les noms russes écrits si vous connaissez pas la langue. Là c'est certainement une station de péage. Voilà. Donc c'est une autoroute, c'est bien, ça nous fait gagner du temps. On va prendre bien sûr
le billet. Bon, il y a de la pluie depuis le départ, sachant que nous sommes bien Enfin, c'est déjà 19h quand même. Attention, là, la nuit va commencer à tomber déjà. Bon, c'est 90, donc je vais doubler. J'attends quand même que... Ah, que la route soit libre. Alors, je pense que si... Bon, il a pris de la vitesse. Bon, ça c'est vraiment très beau. Regardez. Ça c'est vraiment très beau. Et voilà. On va passer sur le Volga. Oh là là, on allait faire une erreur avec la voiture là. Bon, je pense que c'est pas ce que c'est le Volga. J'ai dit n'importe quoi, mais je sais pas. Je peux voir. C'est un Volga. Il y a l'autre grand fleuve là, à côté de Saint-Pétersbourg. Je sais pas. Bon, je vais essayer de chercher tout à l'heure. Bon, quand même 90, nous sommes à 77. Ajouter un petit peu de la vitesse. On va allumer carrément les phares. Et la pluie, plein de pluie quand même. Oh merde alors. Pardon. Donc là, c'est qu'il faut être vraiment vigilant. Vous voyez, l'autoroute, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a des réductions au niveau de la carte. C'est-à-dire que le temps passe vite, mais aussi la route va passer vite. Ce n'est pas une carte 1-1, c'est plutôt 1-4 je pense. C'est-à-dire que la... Oh, ah bah, la Russie c'est bien connu. C'est bien connu en Russie, il y a plein d'accidents. Les gens conduisent vraiment d'une façon... Ah, c'est ce qu'on dit. Je n'ai rien dit. Mais c'est bien connu que voilà. Donc c'est pas 10 €, donc c'est pas une grande, c'est pas une longue autoroute, puisque on a payé 10 €, donc ça doit être quelques... Regardez la façon dont conduisent les gens. C'est pas vraiment une grande longue autoroute, puisqu'on a à payer uniquement 10 €. Donc c'est, disons, 50 km, quelque chose comme ça. Tenez la gauche.
Encore un péage, je pense, non? Ouais. Ouais, je pense un péage ici. Ah, il faut raconter. Encore un péage. €3. 10 plus 3, ça fait 13. Ça fait 13 € qu'on a payé sur l'autoroute, mais je sais pas pourquoi sur la même ligne, il y a 2 stations de péage. Tenez la droite et tournez à droite. Ah bah, ouais. Voilà, on va sortir à droite. Tournez à droite. Ok. Ah, ça c'est pas bien. C'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai... Faut mieux améliorer les caméras là. De telle sorte à avoir des libertés de vision. Parce que pour l'instant, c'est pas, je me trouve pas vraiment en bonne position pour voir. Tenez la gauche. Bon, la gauche, c'est celle-là. C'est bien le centre, la centre, pas la gauche. Il nous reste quand même 340 kilomètres à parcourir. « 70. » Et c'est... Nous sommes toujours en Russie, je pense, oui. Tenez la gauche. Oh, ça... Ouais, ah, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai voulu bien sûr... Tenez la gauche. Je voulais vous montrer la rivière, mais c'est risqué. C'est risqué si vous faites bouger la souris là. Tout l'écran va s'envoler. Et là, ça sera difficile, bien sûr. Oh, un dépassement des vitesses, ça c'est... Il faut rester dans les 70.
Voilà, là c'est Allez tout droit. les forêts du nord de la Russie. Là. C'est le nord-ouest. C'est pas le vrai nord sibérien, quoi. Non, 75. On reste autour de 70 quand même. Voilà, c'est pas une autoroute, c'est là. Bien sûr, c'est une route nationale secondaire même. En pleine forêt. Il y aura certainement des villages à côté, petites villes. Bon, station d'essence. Bon, c'est quand même une très belle vue. On a vu la pluie, la forêt, les autoroutes. Et c'est un plaisir de voir tout ça, bien sûr, à la fois. Les touristes. Ah, ça c'est la frontière. Ouais, ça c'est la frontière, je pense, c'est la Russie de ce côté-là. Et c'est la Finlande de l'autre côté. Je sais pas. Merci. Contrôle aux rayons X passé avec succès. Ah, donc là c'est ça la douane, je pense. Ouais, ça c'est la douane. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Ok. Je vais tourner à gauche. Voilà. Et voilà la douane.
Vérification de vos documents. Veuillez patienter. Voilà. On attend. Tout est en ordre. En route. Merci. Bon, on va quitter la Russie et on va, je pense, commencer. Commencer la route de la Finlande. Normalement. Sauf s'il y a une autre douane de... Parce que jusqu'à maintenant, il y a toujours le drapeau russe là. J'ai pas vu le drapeau finlandais jusqu'à maintenant. C'est pas normal. Donc ça veut dire qu'on va certainement vers une autre douane. Voilà. Il y a drapeau de l'Europe. C'est pas vraiment le vrai. C'est pas le vrai drapeau de l'Europe. Enfin. Ça a une zone neutre entre les deux douanes. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Ok, oui. C'est toujours 30. Je sais pas, j'ai suivi celui-ci. Je pourrais très bien aller de l'autre côté, mais je fais la bêtise de le suivre. Ah, je vais le suivre. Voilà, donc là c'est l'entrée de la Finlande. Tout est en ordre, bonne route, merci. Voilà, maintenant nous sommes bien en Finlande. Bon, il y a toujours restriction des vitesses là. Allez-y. Voilà.
Prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. De la forêt. C'est beau quand même. Nous sommes bien en Finlande maintenant. Ça va. À cet endroit de 80. Il y a une entrée. C'est déjà une autoroute, je pense. Ouais. C'est déjà une autoroute, celle-là. C'est bien. Donc ça va nous rapprocher. Mais à 80, pas assez. Ça va nous rapprocher de notre destination rapidement. Helsinki, c'est ça. Donc on va se diriger vers Helsinki. C'est la capitale de la Finlande. Tenez la gauche. Ouais. Il faut qu'on garde quand même 80 km/h. C'est ce qui est réglementaire. Bon, 19h. Faut dire quand même que ce sont des routes assez bonnes et assez aussi vite, plus ou moins. Pas comme d'autres. Voilà, les forêts de Helsinki, enfin de la Finlande. Bon,
je m'oublie quand même, mais il faut rester à 80. On a un limiteur de vitesse ici. Et il n'y a pas des gens cachés derrière. Sinon, ce serait... Tenez la droite, puis sortez à droite. Ah. Sortez à droite. Nous nous rapprochons de la destination. Quitter l'autoroute pour aller sur une route nationale, enfin secondaire ou nationale. Ah, non, c'est une autre autoroute. C'est bien. Ah non, c'est 80, c'est pas 85. On se rapproche ici d'un... Tenez la gauche. Oui. Restez sûr. Et juste là, il faut passer à droite. Je reste sur la droite parce que je vais sortir à partir de là. Voilà. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Oui. Allez tout droit. Ok. Encore une autoroute. Tenez la droite, puis sortez à droite. Oh non, non. Non, ça c'est pas bien. Sortez à droite. Oui, mais c'est bloqué. Comment on va faire? Je sais pas comment faire. C'est ça. On ne peut pas passer à droite. C'est bloqué. Donc, on va changer. Calcul d'un nouvel itinéraire en Et ça, c'est malheureux. C'est vraiment du temps que l'on va ajouter comme ça. On ne peut rien faire. De toute façon, la route était bloquée. Donc, on va faire un détour. C'est quelques minutes. Même plusieurs minutes qui seront perdues. On s'est rapproché vraiment de la cible. Et tout d'un coup, il y avait un petit problème. Ça ne fait rien. Et là, il faut aller jusqu'à la prochain échangeur.
Vous voyez, on va revenir avec cette route. Vous voyez, c'est bien marqué sur le GPS là. C'est-à-dire qu'on va revenir avec cette route tout à l'heure. Bon, c'est ça le problème des autoroutes là. Une fois raté, pour une raison quelconque, là c'est bien sûr valable, on ne peut rien faire. Mais si vous le ratez, ah bah, vous serez obligé de faire un grand détour. Plusieurs dizaines de kilomètres parfois. Pour rien faire. Il n'y avait pas assez d'espace à côté des camions là, des pompiers, sinon on pouvait passer, mais voilà. On trouvait le... Vraiment un problème. Bon, on se rapproche d'un échangeur là. On va prendre la droite. Tenez la droite et sortez à droite. On passe à côté. Sortez à droite. Ok. Rond-point ici, quelque part. Au rond-point, prenez la 4e sortie. C'est-à-dire revenir sur même route. Sortez maintenant. Ok. Ah, tout ça était derrière. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Ok.
Et là, on va revenir avec la route qu'on avait suivie tout à l'heure. Et là, notre client souhaite recevoir sa livraison. Il y a de la musique qui va commencer maintenant. C'est normal, c'est-à-dire qu'on a pris du retard. C'est un retard non voulu, mais pas rien. Vous voyez que c'est très réglementé tout ça. C'est pas un jeu. Non. C'est-à-dire que si vous dépassez les vitesses, c'est déjà un problème. Et vous pouvez être sanctionné. Si vous dépassez les feux rouges, vous serez sanctionné. Si vous avez des dégâts dans le camion, bien sûr, vous devez le réparer. Si vous oubliez de ne pas mettre les feux de nuit, vous serez sanctionné, etc. Les pénalités sont partout. Donc là, c'est très réaliste comme jeu. Et encore, vous pouvez voir les routes et les pays du monde comme dans la réalité. Ça, si vous cherchez la route sur Google Maps, vous allez trouver celle-là, par exemple. Les échangeurs et tout ça, vous les trouvez correctement. Moi, j'ai dit que la seule chose qu'il y a, c'est qu'on a fait des réductions de telle sorte à rendre le jeu plus disons, jouable. Parce que sinon, j'ai passé 2 heures entre une ville et une autre. Et ça, ça ne sera pas vraiment très... Personne ne va vraiment passer 2 heures entre Marrakech et Casablanca, par exemple. Donc là, c'est-à-dire que le jeu, il est fait de telle sorte à ce que vous pouvez voir le maximum de choses et le maximum de plaisir et le maximum de routes, de choses pendant un temps limité. Ce qui est bien d'ailleurs. Ce qui est bien d'ailleurs. Sinon, le reste, bien sûr, il est fait. Là, c'est l'IA qui a fait beaucoup de choses. C'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un jeu comme on avait l'habitude de jouer dans le temps, quoi. Des choses qui vous parlent. Ici, ça change tout le temps. Vous avez la pluie, vous avez la neige, vous avez les bus, même les numéros des bus et des véhicules, les drapeaux des pays et tout ça, les lumières d'à côté de la route là. Ok. Vous avez les panneaux de signalisation. Tenez ça, à droite, puis sortez à droite. Ça c'est réel, regardez. Si vous cherchez ça, vous pouvez les trouver exactement comme ça. Sortez à droite. Vous pouvez voir ça sur l'autre vidéo si vous voulez. Du Maroc que l'on connaît très bien. Tanger-Rabat. Ou Rabat-Tanger. Tanger-Med par exemple. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Là, on a vraiment un problème. Ah. Regardez. Ça, c'est vraiment un problème parce qu'il y a des pentes et on a le poids. C'est pour ça que j'ai dit c'est très réaliste. Parce que si jamais le camion n'est pas très puissant, avec la pente, vous ne pouvez pratiquement jamais monter. Jamais. Donc, ça se calcule directement selon la puissance, la charge
du camion qui est tracté. Bon, on est arrivé quand même, ou presque. À moins que ça ne soit pas. Ouais, c'est réussi. Ça nous soit un autre problème ici. On est presque arrivé. Un rond-point. Et on va arriver. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ouais. Sortez maintenant. Ok. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. À condition que la route soit libre. Allez tout droit. Ah, attention là. Tout d'un coup, il y a plein de monde. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Ouais, mais attendez. Je ne peux pas. Voilà, nous sommes arrivés. Allez tout droit. Tournez à droite. Nous y sommes, sains et saufs. Ok. Attention. On a un problème. Ouais. Ok, donc c'est bien. En retard, oui, je sais, mais je ne peux rien faire, Lydie.
Il y a un retard, mais ça n'empêche, on a gagné quand même des points, on a gagné de l'argent. C'est tout. Voilà, donc là, c'est... Vous venez de voir exactement ce que c'est Euro Truck Simulator dans son détail. Voilà, merci, au revoir, bonne journée.